phrase parcourt votre livre. La phrase, c'est la suivante. La vie avant l'économie. La vie avant l'économie. Pourquoi opposer les deux? Travailler, entreprendre, créer de la richesse, consommer, n'est-ce pas aussi la vie? Si. Mais depuis le 19e siècle, il y a eu une inversion. C'est-à-dire l'économie est devenue englobante. Et en fait, la vie humaine doit se mettre au service de l'économie et la planète doit se mettre au service de la vie humaine. Et ce qu'il faut faire, c'est une inversion. C'est comment on met l'économie au service de la vie. Donc évidemment, l'économie est nécessaire. Mais pourquoi faire? La question doit toujours être pourquoi faire? Et aujourd'hui, il faut passer d'une économie des désirs à une économie des besoins. Une économie des désirs, c'est celle que fabriquent les industriels et les publicitaires, avec un tas de trucs dont on n'a absolument pas besoin. Et il faut passer à une économie des besoins, c'est-à-dire se loger, se vêtir, se nourrir, et à la limite que ça soit deux types d'économies complètement différentes. Une régie par le marché et l'autre avec des garanties qui sont des garanties importantes. Mais moi, on doit passer en économie de guerre, en économie de guerre climatique. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont pas laissé faire le marché librement. Ils sont intervenus, ils ont fixé des objectifs à l'économie pour qu'il y ait une multiplication par je ne sais pas C'est trop ce qu'on combien. fait là. Non, Pardon, c'est une économie de guerre, là, ce qu'on est en train de faire quand on dépense des milliards et des milliards pour essayer de sauver l'économie. dans quelle direction? Pourquoi faire? Pour sauver les emplois. Non, mais je veux que les emplois soient sauvés, mais pourquoi faire? Moi, je vais vous dire, l'emploi, il doit servir à la vie et il doit permettre aux gens qui l'ont de s'épanouir. Pour moi, si on dit des emplois demain, j'identifie 3 secteurs stratégiques. Le premier secteur stratégique que j'identifie, c'est, je l'ai cité, l'agriculture. Il faut un réempaisannement de nos campagnes. C'est-à-dire que si demain on veut rompre avec la mécanique et rompre avec la chimie, eh bien il va falloir des centaines de milliers d'emplois supplémentaires. Deuxième point, c'est le bâtiment. Pour sortir de la précarité énergétique, on a 8 millions de passoires thermiques, ça suppose un investissement massif et ça veut dire là encore des centaines de milliers d'emplois. Et en plus, c'est un programme écologique aussi, moins de consommation de CO2. C'est un programme d'indépendance nationale puisqu'on dépendra moins du pétrole et du gaz. Et troisième point, ce sont les métiers du lien ou les métiers du soin, c'est-à-dire auxiliaire de vie sociale, assistante maternelle, aide à domicile, tous les métiers animatrices périscolaires, qui sont souvent des métiers féminins et qui sont aujourd'hui des métiers qui sont relégués, méprisés, qu'on doit placer au cœur d'une transformation écologique.